Allô tout le monde! Premièrement, je vous souhaite une très belle année 2026. Et là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais prendre le temps de vous raconter un peu le départ de Mitsuki, de comment ça s'est passé. Puis, je pense que c'est important de parler de ça. Il y a beaucoup de tabous sur le départ des chiens, les euthanasies, tout ça. Et je vais vous montrer comment que ça peut être beau, comment qu'on peut faire ça dans le respect de l'animal, dans le bien-être. Puis vraiment que tout se passe en douceur aussi. Donc, je vais vous raconter un peu comment que ça s'est passé. Là, vous voyez bouger, c'est Morgane qui est cachée en dessous de la couverture. Elle est bien dans sa doudou, elle est avec moi. OK? Donc, pour ceux qui le savent, j'ai fait, mes formations en communication animale. Donc, j'ai fait mon niveau 1, mon niveau 2. Il me reste mon dernier niveau à passer, qui est la certification. Ceci étant dit, donc j'ai bien développé mes capacités en communication animale. Puis j'ai pu me servir de ça justement pour le départ. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en communication animale, on peut préparer l'animal au départ. On peut préparer l'humain au départ. On peut savoir quand l'animal est prêt à partir. Puis c'est là que ça devient important. Donc avec Mitsuki, ce qui s'est passé, donc elle nous a quittés mercredi le 7. OK? Et c'est mardi le 6 qu'elle m'a dit qu'elle était prête à partir. Donc, comment ça a fonctionné tout ça? C'est que, bon, pour ceux qui suivent un peu, donc vous savez, Mitsuki, ça a été un chien que j'ai eu, elle avait 6 ans. C'est un chien spécial parce qu'elle et moi, on partageait la même date de fête. Donc, on est nés la même journée. Pas dans la même année, on est d'accord, mais on avait la même date de fête. Elle est arrivée dans ma vie à l'âge de 6 ans, donc c'est des gens qui voulaient lui offrir une meilleure vie, tout simplement. Puis mon Dieu, elle en a eu une belle vie avec moi. Donc c'est un chien qui a fait beaucoup de choses avec moi. Elle a été ma partenaire dans les cours d'éducation canine, donc vous avez été nombreux à la côtoyer puis à la connaître. Puis à voir, il y a beaucoup de chiens qui se sont fait gérer par Mitsuki puis tout ça. Puis elle a été mise à la retraite. Elle a vécu plusieurs affaires. Donc 2024, en fait, à l'âge de 10 ans, elle a fait un AVC. Donc toute une partie de son corps fonctionnait plus. Puis elle est restée avec une espèce de séquelle dans la bouche, tu sais, aussi qu'il y avait toujours comme une espèce de petit truc comme ça. Mais elle s'en est sortie de cet AVC-là. Donc ça, c'était vers l'âge de 10 ans. OK? Suite à ça, il y a des petites affaires qui ont apparu, mais elle était encore capable de travailler, puis je l'ai mis à la retraite vers l'âge de 12 ans, à peu près, où c'est que là, au niveau de sa vision, elle avait des cataractes, donc elle voyait de moins en moins bien, et elle entendait moins bien aussi, ce qui fait que dans les cours d'éducation canine, si je demandais une commande, elle ne l'entendait pas. Donc, elle a été mise à la retraite à peu près vers l'âge de 12 ans. Ish, ouais, c'est ça, 12 ans. Et à peu près, peut-être un petit peu plus loin. Peut-être un petit peu plus loin, parce qu'on s'entend qu'elle est partie à l'âge de 17 ans. Donc, elle a eu une très longue vie pour un Shiba Inu. Et ensuite, c'est ça, 2024, donc l'année après le décès de ma mère, en été, Mitsuki a fait 2 crises vestibulaires à 1 mois d'intervalle où je pensais la perdre. Puis elle a survécu, elle s'en est sortie. Et ensuite, quelques mois plus tard, en 2025, donc au printemps 2025, février-mars, elle m'a fait encore, février-mars, oui, ou mars-avril, elle m'a refait encore 2 autres crises vestibulaires à ce moment-là, où c'est qu'encore là, on s'est dit, mon Dieu, ça y est, on va la perdre. Et elle revenait à chaque fois. Et en plus, après, en automne, elle a commencé à avoir une masse dans la gueule. Donc, on a fait une première chirurgie simple où c'est qu'on l'a juste mis sous sédation. On a enlevé. Le problème, c'est que là, il y a eu une grosse réaction qui s'est faite. Elle s'est retrouvée avec une ballonne encore plus grosse dans la bouche. Là, on a été obligé d'aller en anesthésie totale. Puis pour un chien de 17 ans, c'est pas évident. Mais elle a passé au travers, elle s'en est sortie très bien et elle allait très bien. OK? Et c'est pendant le temps des fêtes que là, elle a commencé à en perdre un peu plus. Elle a commencé, bon, déjà, elle avait une perte d'équilibre, puis c'était normal, mais là, elle a commencé à avoir beaucoup plus de difficultés, tu sais, à manger, parce que là, elle mangeait un peu, elle tombait sur le côté, puis à un moment donné, elle savait plus il était où son bol, fait qu'elle se retrouvait coincée dans un coin, puis à pas manger, donc vers... Quand les fêtes ont commencé, là, pendant le temps des fêtes, il a fallu que je commence à la soutenir pour qu'elle puisse manger, OK? Puis à tous les jours, je lui demandais, « T'es-tu prête à partir?
Puis elle me répondait non. OK? Puis j'ai compris pourquoi elle a attendu. OK? Moi, il s'est passé quelque chose pendant le temps des fêtes de pas le fun. OK? Puis elle s'est dit que ce serait mieux pour elle de ne pas me donner un coup de plus, mettons, pour m'enfoncer encore plus, de me donner le temps de dealer avec ce qui se passait. Elle s'est dit que ça serait mieux d'attendre pour elle que le jour de l'an passe, puis tout ça, que les fêtes soient terminées, que ce soit le retour au travail. Puis c'est là qu'elle a dit que c'était le temps pour elle de partir. Donc, ce matin-là, cette nuit-là, écoute, elle m'a réveillée aux heures parce qu'il fallait que je la sorte pour faire pipi. Ça a été difficile, elle fonçait dans des choses. Ça a été une nuit difficile cette nuit-là. Puis c'est là le matin que là, je lui ai demandé, es-tu prête à partir? Puis là, elle m'a répondu oui. Fait que là, les émotions. OK? Puis le fait d'avoir la communication animale n'enlèvera pas la douleur de devoir dire au revoir à un animal. Par contre, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de nous préparer, ça nous permet de faire ça, d'être capable de donner les dernières volontés à notre animal, en fait, puis de faire ça dans le respect. Donc, quand elle m'a dit oui, là, j'ai fait « OK ». Donc, je suis allée m'installer dans mon bureau, j'ai pris mon cahier de communication animale et j'ai commencé la communication avec elle pour lui demander, parce que c'est sûr qu'elle avait des choses à me dire, évidemment, parce que c'est ça, on a comme partagé, tu sais, ça a été ma partenaire de travail pendant longtemps, on a fait tellement d'affaires ensemble, ça a été mon premier vrai chien avec qui j'ai eu, c'est ça, une relation, tu sais, c'est ça, on a été ensemble vraiment pour un paquet de choses, puis c'est ça, tu sais, la perte d'une amie comme ça, c'est sûr que c'est difficile. OK? Fait que j'ai pleuré beaucoup quand j'ai fait ma communication, c'est sûr. Puis c'est là que je lui ai demandé quand est-ce que tu veux faire ça. Donc la réponse a été cette semaine. OK? Dans la semaine. D'accord? Je lui ai demandé est-ce que tu veux faire ça aujourd'hui? Elle m'a dit non. Elle a dit je veux que tu prennes le temps d'assimiler ça. Parce qu'effectivement, cette journée-là, j'ai pleuré beaucoup. Je savais ce qui s'en venait, je savais comment qu'on le ferait, quand, où, tout ça. Mais elle avait raison de me donner le temps de processer le départ, puis de me préparer à ça. OK? Donc, je lui ai demandé... Elle ne voulait pas attendre très longtemps. Donc, c'est ça, elle m'a dit, cette semaine, ça pourrait être le fit. Après, je lui ai demandé, tu veux ça, quel moment de la journée? Elle m'a demandé le matin. OK? Donc, le matin. Après, je lui ai dit, où est-ce que tu veux faire ça? Puis, elle m'a dit, ici à la maison. Je lui ai demandé, dans quelle pièce tu veux faire ça? Elle m'a dit, dans le salon. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai été capable d'avoir exactement ce qu'elle voulait. Donc, elle a demandé d'avoir des couvertures chaudes, par exemple, qu'elles soient confortables. Elle m'a demandé aussi que ce soit juste elle et moi. Donc, que mon copain, que les autres chiens ne soient pas là, que ce soit juste elle et moi comme au début. Parce que c'était comme ça, elle, qu'elle voulait partir. OK? Ensuite, en communication animale, quand on a un animal qui est prêt à partir comme ça, on peut voir si l'animal a des dernières demandes. Y a-tu quelque chose que tu veux manger? Y a-tu quelque chose que tu veux faire? Est-ce que tu veux voir des amis avant de partir? Puis tout ça. Puis Mitsuki, non, rien. Elle voulait pas... La façon qu'elle m'a dit ça, c'est qu'elle voulait pas rajouter du fardeau de ce que j'avais déjà. Parce que j'y ai donné... ça fait plus d'1 an que je ne dormais pas toutes mes nuits, parce que la nuit, je devais la sortir 1 fois, 2 fois dans la nuit. Donc, mes nuits, ça fait 1 an, là, tu sais, que je me relève à 2 heures du matin, je me relève à 4 heures, que je me lève à 6 des fois. Fait qu'elle savait, tu sais, que j'ai tout fait pour elle. J'ai tout fait, j'étais prête à me donner corps et âme pour elle. Puis, à un moment donné aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la communication animale, on peut à un moment donné expliquer à l'animal, parce que quand je lui ai demandé, OK, cet automne, je lui ai demandé, es-tu prête à partir? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, j'ai encore quelque chose à faire. Elle avait encore quelque chose à faire. Puis c'est là que mon prof, Linda Yell, que vous pourrez chercher sur Internet, là, fantastique, personne merveilleuse, puis c'est là que dans la formation, où est-ce qu'on a parlé justement du décès ou de la préparation au décès, qu'on peut aussi expliquer à l'animal que nous, en tant qu'humains, on peut être fatigués aussi. OK? Puis que, tu sais, qu'on est peut-être, que ça devient lourd, la charge avec l'animal, puis c'est correct de le faire aussi, OK? C'est correct de dire à l'animal que la charge, elle est lourde.
Puis Mitsuki le savait très bien que la charge était lourde, mais elle savait très bien que je continuerais peu importe ce qu'elle déciderait. OK? Puis c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Puis c'est là que ça nous amène dans ce très grand respect aussi, où est-ce que c'est pas juste un meuble, c'est pas juste un objet, elle a aussi le droit d'avoir des opinions puis de dire ce qu'elle a à dire. Puis c'est là qu'on travaille vraiment en une belle collaboration. OK? Donc, plusieurs fois pendant l'automne, je lui ai demandé, t'es-tu prête à partir? Elle m'a dit non. OK? Puis à un moment donné, là, vers novembre, là, je commençais à... Tu sais, puis là, j'ai fait une communication avec elle, pas trop long. En même temps, en fait, qu'on se préparait à la chirurgie en anesthésie complète pour justement... Moi, j'avais peur de la perdre à ce moment-là. Puis elle m'a dit, non, tu ne me perdras pas. Tu sais, puis elle m'avait dit, ça va bien passer, tu vas voir, je vais survivre, ça va bien se passer. Puis en même temps, je lui demandais, es-tu prête à partir? Non, toujours pas. OK. Puis c'est ça, cette journée-là, quand elle a dit oui, ben là, c'est ça, on a passé à travers tout ça. Puis c'est ça, j'ai demandé, est-ce que tu as des dernières volontés? Y a-tu des choses, tu sais, tu veux-tu manger du fromage? Donc, on s'entend que Mitsuki, le fromage, elle adorait ça. Puis elle était comme, non, non, j'ai pas besoin de rien, j'ai pas besoin de voir d'autres chiens, j'ai pas besoin de voir des gens, j'ai pas besoin rien. Elle était déjà très en paix. Puis l'énergie que je ressentais de la part de Mitsuki, puis une des choses qui est fascinante, dans les communications que j'ai faites un peu en automne avant son départ, aussi que j'ai senti cette énergie-là, j'ai senti la force tranquille d'un océan. OK? J'ai senti cette force-là qui... l'océan peut être très très fort et très très calme, mais il y a toute une grande force qui se cache en dessous de l'eau. C'est ça que je voyais comme énergie que Mitsuki avait, cette grande force tranquille-là qui était là. Et quand j'ai fait la dernière communication avec elle pour la préparation au départ, j'avais l'impression d'avoir une grand-mère sage avec qui je parlais, sereine, en paix. Puis c'est là que on réalise que les animaux ne voient pas les choses de la même façon que nous. Elle était en paix, puis c'était juste un changement d'état pour elle, simplement. OK? Puis, ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'elle s'en allait pas très loin. Elle faisait juste quitter le monde physique, mais elle était encore là. OK? Fait que c'est pour ça que on pleure énormément, mais quand on sait que finalement l'animal, tu sais, Mitsuki, ce qu'elle m'a dit, c'est tout simplement qu'elle s'ajoutait à mes guides maintenant. Donc, au lieu de l'avoir à côté de moi physiquement, elle serait avec moi, mais dans les étoiles. T'sais. Fait que quand on a pris la décision, donc quand elle m'a dit qu'elle était prête, tout ça, donc j'ai contacté mon vétérinaire, puis je lui ai demandé, tu fais ça, des euthanasies à domicile? Oui, tu pourrais-tu faire ça? T'sais, puis là, après, je regardais mon horaire, puis là, j'étais comme, je me vois, tu sais. Fait que, j'ai pris une chance, j'ai dit, tu peux-tu demain matin? Puis oui. Donc, ça s'est fait rapidement. Donc, on était prêts. Donc, ce que j'avais fait, c'est qu'avec mon copain, il était pour être avec les chiens dans la chambre, plus loin. Donc, avec Mitsuki, elle avait ses couvertures chaudes, comme elle les voulait. Quand le vétérinaire est arrivé, elle était bien au chaud dans le salon, déjà endormie. Donc, elle était déjà très bien. Donc, moi, c'est ça, j'avais allumé des chandelles, j'avais mis des odeurs apaisantes, tout ça, pour que ça se passe vraiment bien. Puis, donc, tu sais, puis une euthanasie, ben vous le savez, ça fonctionne où est-ce qu'on va commencer par donner un tranquillisant pour endormir l'animal, tout ça, et ensuite, on va donner la dose létale pour arrêter le cœur, OK? Et ce qui a été le plus fascinant là-dedans, puis c'est là que je m'attendais jamais à ressentir ça quand Mitsuki a quitté. Donc, j'avais Mitsuki sur moi, la tête bien à côté sur moi, endormie, tout ça. Donc, la première dose pour justement l'endormir, tout ça. Et quand on a été prêt pour la dose létale, ça a été très rapide, tu sais, j'étais encore en communication avec Mitsuki tout le long, ok, que ça s'est passé, jusqu'à ce qu'elle parte, d'accord? Parce que là, le changement d'état, ça reste que c'est quand même un passage où c'est que l'âme, si on veut appeler ça comme ça, vous appelez ça comme vous voulez, vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est comme vous voulez. Mais le passage, l'air de rien, ben ça prend de l'énergie puis tout ça, donc on coupe, la communication est comme coupée pendant un moment, ok? Puis ce qui a été fascinant, c'est que là, tu sais,
Elle était endormie, je lui ai dit, est-ce que tu es prête? Elle me dit, oui, je suis prête. Parfait. Fait que là, j'ai dit au vétérinaire, c'est beau, tu peux envoyer la dose. Et le moment où Mitsuki a quitté, ça a été la chose la plus fascinante. Je ne m'attendais tellement pas à ressentir ça. Le moment où elle a quitté, j'ai eu une décharge qui est passée de mon corps et qui est descendue. Un peu le feeling d'un choc vagal. OK? S'il y en a, quand on est juste sur le bord de perdre connaissance, comme tout le sang s'en va, là, puis on a l'impression de faire « Ouh, on va tomber dans les pommes ». Fait que le feeling que j'ai eu, c'était ça. C'est comme « Fouf! » Puis là, j'ai fait « Oh, attends une minute. » Puis là, je dis au vet « Oh, attends, je vais avoir un choc vagal. » Puis là, j'étais comme « Non, Mitsuki est parti. » J'ai fait « Mitsuki est parti. » Puis là, il a pris son stéthoscope. Voyons, on va le dire. Il a pris son stéthoscope. Puis il est allé vérifier. Il dit effectivement, le cœur est arrêté. Donc, le moment où elle a quitté, il y a eu une énergie qui est partie. Puis c'était probablement l'énergie de connexion que j'avais avec Mitsuki, qu'on avait depuis très longtemps. Puis c'est cette énergie-là qui a quitté. OK? Fait que ça a été comme un moment... Wow! Ça a été particulier de ressentir ça, puis d'avoir cette sensation-là. Puis ça, c'est tout avec les formations, c'est ça, en communication animale, qui a fait que mon intuition a drôlement augmenté. Puis le pire, c'est que vous l'avez toute, ça. OK? Vous l'avez toute, cette capacité-là. Puis des fois, vous devez ressentir des affaires, des chocs électriques ou des sensations. Puis vous faites comme « Ah, c'est quoi ça? » Puis des fois, c'est ça, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, mais souvent, c'est ce genre de choses-là. Donc, ça a été assez fascinant, son départ. OK? Fait que ça, c'était son départ. Puis, c'est ça, tu sais, vous voyez, je suis pas en train de pleurer. Puis tout ça, tu sais, oui, j'ai eu un moment où après, ce qu'on a fait, c'est ça, une des choses qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'elle a été partie, là, après, j'ai dit à mon copain d'aller chercher les chiens, puis qu'on était pour laisser les chiens sentir Mitsuki, pour que les chiens comprennent qu'elle était bien partie. Donc, Morgane, qui est là, OK, elle s'est rendue, elle est allée sentir Mitsuki, une sniff, deux sniffs, OK, c'est beau, elle est partie, elle a shifté ailleurs. Benji, lui, il était tellement excité qu'il y avait quelqu'un dans la maison, il était tellement excité que là, lui, il était pas capable de le faire, fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis en cage. Puis à partir du moment où Mitsuki a été mis dans le sac pour le transport, ben, j'ai pris le sac puis je suis allée lui faire sentir. OK? Donc là, il l'a senti. D'accord? Après, vous allez peut-être me poser la question, est-ce que les chiens, tu sais, ils ont-tu eu une émotion? Ils ont-tu changé leur comportement suite au départ de Mitsuki? Je vais vous dire, Benji, je ne le sais pas trop. OK? Parce que c'est pas lui qui était là 24 heures sur 24 avec. OK? Peut-être un peu. Mais Morgane, la journée, en fait, l'après-midi, quand on est revenu, elle était couchée sur le coussin où Mitsuki est partie. Puis d'habitude, elle ne se couche pas là pantoute, là, Morgane, du tout. Puis ensuite, elle a été beaucoup plus colleuse, effectivement. Les jours qui ont suivi, elle était beaucoup plus, c'est ça, tu sais, tu voyais qu'elle n'allait pas forcément se coucher puis elle restait à côté de moi. Donc, tu sais, on voyait qu'il y avait quand même une forme de deuil qui se faisait, mais en communication animale, donc à chaque fois que je communiquais avec elle, elle était correcte, elle était triste que Mitsuki soit partie, mais elle était correcte, OK? Puis, j'avais pris le temps aussi de bien les avertir la journée avant. Puis vous allez voir, tantôt on va terminer, je vais vous montrer des photos de Mitsuki de sa vie. Puis vous allez voir les dernières photos, vous allez voir les deux chiens. J'ai Mitsuki dans les bras et vous avez Benji et Morgane de chaque côté qui sont avec moi. Puis que là, on est en train de faire nos derniers moments ensemble. Puis vous le voyez très bien que les chiens sont conscients de qu'est-ce qui s'en vient. Les deux sont là puis sont vraiment collés. OK? Donc ça, c'était une des petites parties que je voulais vous raconter, mais pour ceux qui aiment la communication animale, on va aller une petite coche plus loin. Donc, étant donné que j'ai développé cette capacité-là, et pour moi, c'est rendu quelque chose de très, très facile, OK? La communication animale, ça fait partie de moi maintenant, c'est quelque chose de régulier, ou c'est que je vais parler avec les animaux de façon quotidienne, tout simplement, d'accord? Puis quand j'ai des épreuves comme ça, les animaux se sont souvent pointés pour m'aider. Et quand Mitsuki m'a dit « je suis prête à partir » et que j'ai commencé ma communication, mon bureau est face à la fenêtre où il y a un arbre, un petit pommier en avant, où je vois les oiseaux. OK?
Et quand j'ai commencé, je leur ai dit aux oiseaux, aidez-moi, je vais avoir un mauvais moment passé. Aidez-moi, apportez-moi votre énergie. Et suite à ça, suite après que j'ai commencé à dire ça, j'ai plein de petits oiseaux qui ont commencé à apparaître sur l'arbre. Donc, j'avais des mésanges, j'avais des chardonnerets, j'avais des jonques ardoisés, j'avais des ciserins flammés, citelles. Donc, j'avais plusieurs oiseaux. Puis, plus j'avançais dans la communication, tu sais, puis j'étais... Ouh, je trouvais ça difficile. Puis là, je les regardais, puis j'ai dit, mon Dieu, vous êtes hot, merci d'être là. Puis là, la façon que mon bureau est fait, je suis un petit peu à côté de la galerie qui est sur le... Qui est comme sur le côté. Puis, il y a la rambarde de la galerie. Tu sais, où est-ce qu'on accote les plantes et ces affaires-là. Ben là, ce qui a commencé à se passer, c'est que j'ai des mésanges puis des chardonnerets qui sont venus se poser là, carrément. Puis ils sont venus se promener sur le bord de la fenêtre. Donc, c'était... Wow! Je les ai tellement remerciés, je les ai trouvés tellement magnifiques de venir me soutenir dans ce moment-là. Alors que j'étais en larmes en train de parler avec Mitsuki, tu sais, puis de préparer son départ, puis tout ça. Puis d'avoir ce soutien-là des oiseaux, ça l'a adouci un peu cette peine-là. OK? Puis plus tard dans la journée aussi, on était le soir, puis je sortais Mitsuki pour un pipi, tu sais. Puis pendant l'été, j'ai communiqué avec des lapins, tu sais, puis tout ça. Puis ce soir-là, il y avait eu de la neige un peu. Et j'ai eu une trace fraîche de lapin que j'ai vue. Puis là, en étant dehors avec Mitsuki, je dis, ah, tu sais, puis je lui dis, écoute, si t'as envie de venir me saluer, ça me ferait du bien, tu sais, puis tout ça. Puis je laisse ça comme ça. Puis 2 heures plus tard, je ressors avec Mitsuki. Puis une fois qu'elle a fait son pipi, je la prends dans mes bras. Et au moment où je la prends dans mes bras, le lapin sort de la haie. Puis il fait 2-3 pas vers moi. Oh! Wow! Pour, c'est ça, saluer le départ de Mitsuki, tout ça. Puis après, il est reparti. Donc, les animaux sont fantastiques pour nous aider à passer au travers de certaines choses. Et c'est ça que je trouve le plus capoté. C'est ce qui me... Ah, c'est un monde fascinant où, c'est ça, on va avoir une coopération, un partenariat, un support, un soutien de leur part, tout en restant dans le respect puis tout ça. Donc, ils m'ont aidé là, à passer à travers ce moment-là. Puis à chaque fois qu'il va se passer quelque chose de difficile, ils vont m'aider encore. T'sais, puis Mitsuki va être là aussi. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que Mitsuki, elle n'est plus là physiquement, mais elle fait partie de mes guides maintenant. Donc elle va être là pour m'accompagner pour le restant de mes jours, pour m'aider à réfléchir, m'aider à prendre des décisions, tout ça. Fait que voilà, c'était ça que je voulais vous raconter. La vidéo est très très longue. Donc, ça c'est la partie qui va être sur YouTube. Mais c'est ça, je voulais prendre le temps de vous montrer que se préparer au départ d'un animal, ça se fait. De respecter la volonté de l'animal, ça se fait. Et qu'il n'y a pas de tabou à avoir par rapport à ça. Il n'y a pas de tabou à préparer le décès d'un animal. Puis oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Puis je vous dirais que pour certaines personnes, la perte d'un animal fait bien plus mal que la perte d'un humain. OK? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas forcément la même connexion avec les humains qu'avec un animal. Puis des fois, cette peine-là, elle est énorme. Donc, quand on peut vivre un départ comme ça, puis c'est là que les communicateurs animaliers peuvent vous aider là-dedans. C'est ça que je veux vous parler aussi, c'est qu'on peut vous aider à préparer le départ, à ce que ça se fasse tellement en douceur pour justement apaiser cette peine-là. Parce que ça n'enlèvera jamais la peine des perdre, ça c'est sûr. C'est sûr que j'ai de la peine de l'avoir perdu, mais comme je vous dis, le gros de la tristesse a été la journée où la décision a été prise. La journée où elle a parti, j'ai eu encore une grosse crise de larmes, mais depuis, je suis heureuse. Elle est heureuse, je sais. Elle est heureuse, puis elle est bien. Puis, immédiatement après, elle a réapparu dans mes rêves
exactement comme elle était avant, avec toute cette énergie-là que si tu ouvres la porte, je vais me pousser, puis je vais aller me sauver parce que je suis un Shiba, puis je me pousse. Et c'est ça, je l'ai revue exactement comme elle était avant. Donc, c'est ça qui est beau là-dedans. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, n'hésitez pas à faire appel à un communicateur animalier pour passer à travers ces moments-là. Parce que je pense qu'on peut vous aider pas mal. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde.